Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Carole Rousseau impliquée dans une baston, l'ex-présidente de l'INA recasée au ministère de la Culture et les adieux de David Letterman à la télé américaine. Tartagal à la récré, on commence avec Carole Rousseau, interrogée par la police après une bagarre. Une bagarre avec une autre femme pour une place de parking. Le Parisien nous apprend que l'animatrice s'est retrouvée au commissariat du 1er arrondissement de Paris mardi dernier, visiblement pressée et stressée par une blessure de son fils qu'elle devait emmener aux urgences. Carole Rousseau est repassée à son bureau pour récupérer un document, mais sa place de stationnement était occupée par une camionnette de chantier. S'en sont suivis d'abord des insultes, puis une bagarre entre l'animatrice et la propriétaire des locaux où se trouvait la camionnette. Les deux femmes en sont donc venues aux mains, échangeant des claques, se tirant les cheveux. L'affaire s'est terminée. Je veux les images, je veux la vidéosurveillance. Toutes les deux ont donc terminé au commissariat. Alors, il n'y aura pas de suite judiciaire à cette affaire de violence réciproque. Je crois que la police a autre chose à faire. Natacha Polony explique les raisons de son départ du Grand Journal à la rentrée. On vous l'annonçait hier matin, Natacha Polony ne remplira pas à la rentrée. Interrogée par Télé 2 semaines, elle explique que le Grand Journal a été une expérience formidable et qu'il se quitte bons amis. Néanmoins, elle reconnaît que ça ne s'est pas passé comme on le lui avait promis. Il y avait une distance entre ce que j'avais négocié et la réalité de l'émission, dit-elle. Natacha Polony assure avoir déjà d'autres projets pour la rentrée. On la retrouvera toujours pour sa revue de presse du matin sur Europe 1. Et puis vous ne le saviez peut-être pas, mais ce soir c'est le concert des 60 ans d'Europe 1 et il sera diffusé en direct sur D8. C'est l'événement du jour. Grand concert ce soir en direct du Zénith de Paris sur D8 et sur Europe 1 à partir de 21h. Sur scène, tous les artistes du moment. Un concert présenté par Cyril Hanouna, déjà très excité au micro Europe 1 de Thierry Giffrotin. Je suis comme un fou, j'attends cette soirée avec impatience. C'est l'anniversaire d'Europe 1 et ce sera aussi un petit peu, j'ai envie de dire, mon anniversaire parce que quand je vois les artistes qu'il y a, Kenji, Louane, Vianney, il y a tous les artistes qui cartonnent en ce moment. Il y a Thomas Dutronc aussi qui nous fera comme un manouche sans guitare, c'est une de mes chansons préférées. Moi je sais que je vais être comme un enfant, que je vais me régaler. Comme Sherlock sans sa loupe, comme Tintin sans sa houppe. C'est mon premier zénith, exactement, c'est vrai. Ah mais je me rendais pas compte, mais c'est vrai que ce sera mon premier zénith. Bon, c'est pas vraiment mon zénith, hein. C'est plus le zénith des artistes. Thomas Dutronc, mais aussi Calogero, Kenji, Louane, Vianney, Black M, Jimmy Somerville, ma copine Zaz ou encore Charlie Winston. Et puis ça paraît assez incroyable, l'ex-présidente de l'INA a été recasée au ministère de la Culture. Agnès Salle a été contrainte de démissionner en raison de notes de taxi faramineuses, vous vous en souvenez, le mois dernier. Mais elle ne sera pas restée longtemps sans emploi puisqu'elle vient de rebondir au ministère de la Culture. Fleur Pellerin avait exigé sa démission avant donc de lui retrouver un poste, celui de chargé de mission sur les questions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Un poste qui semble avoir été créé spécialement pour l'occasion. Son successeur à l'INA a été désigné. Il s'agit de Laurent Vallet qui était le président de l'Institut pour le financement du cinéma. La CFDT Média dénonce à son tour le processus de désignation de la présidente de France Télé. Le syndicat a adressé un courrier au président de la République pour dénoncer les dysfonctionnements du CSA qualifié de République bananière. La CFDT Média estime que la nomination de Delphine Ernotte était jouée d'avance. La nouvelle présidente de France Télé entrera en fonction au mois d'août. TMC prépare une émission mettant en scène des couples divorcés. Un format produit par Endemol, adapté d'un jeu israélien baptisé The Big Meal, qui tente de réconcilier... The Big Meal. Le grand repas Non, M-I-2-L-E. J'ai pas trouvé la signification en français en fait. On va chercher ce que ça veut dire. Cette émission tente donc de réconcilier des couples séparés ou en instance de divorce. Alors qu'ils ne se parlent plus, ces candidats devront s'efforcer d'unir leurs forces pour remporter différentes épreuves physiques et mentales. Ces anciens couples jouent pour une somme d'argent destinée à leurs enfants. Dans la version originale israélienne, les candidats sont envoyés dans un lieu paradisiaque et sont obligés de cohabiter ensemble plusieurs semaines. Selon Télé 7 jours, les castings d'une version française viennent donc de débuter pour une diffusion sur TMC. Et puis David Letterman, que j'adore, a fait ses adieux à la télé américaine cette nuit. Le présentateur a assuré son dernier Late Show qui était à l'antenne depuis 33 ans. Toujours connu ça, moi. Plus de 6000 émissions. David Letterman, 68 ans, prend donc sa retraite. Pour sa dernière, il a reçu des messages de Barack Obama, George Bush, Bill Clinton, classe. De nombreux invités ont défilé sur son plateau comme Jerry Seinfeld, Tina Fey ou Bill Murray. Puis le groupe Foo Fighters a joué une de ses chansons préférées. À noter que son concurrent Jimmy Kimmel sur ABC avait décidé de rediffuser une ancienne émission afin donc de laisser partir son aîné en beauté. Il y avait écrit en bas en plus regardez David Letterman. C'est incroyable. On termine avec le chiffre du jour. 30 comme les 30 ans de Télématin pour cet anniversaire, la matinale de William Lémergie, qui est un peu notre David Letterman français du matin en fait. Il proposera une semaine spéciale du 8 au 13 juin. Chacun des chroniqueurs fera un panorama des 30 dernières années, chacun dans sa spécialité. Télématin qui est à l'antenne depuis le 10 janvier 85. Vous avez fait un passage dans Télématin? J'ai fait Télématin, oui. Avant d'aller sur TF1, j'ai été chroniqueur dans Télématin avec Mais c'est pas vrai. William Lémergie. Et vous parliez de quoi? Je parlais de consommation et je donnais des bonnes astuces pour acheter pas cher et voilà, pour aller chez le coiffeur quasiment gratuitement ou pour s'habiller à moindre prix.
Ah, carrément. Je sais pas pourquoi je pense au coiffeur en vous regardant. Merci beaucoup Thomas Joubert.